Bonjour à tous, bienvenue sur le 29e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo pelote-et-repelote et sur Instagram pelote-repelote. Les présentations étant rapidement faites, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que, comme la dernière fois, je vais présenter en grande partie des projets terminés, mais pas tous pour pas que ça dure trop longtemps. Et donc je vous propose de commencer, c'est mieux, non? Sans plus tarder, avec, surprise, des chaussettes. Alors j'en ai 4 paires, enfin plus, mais j'ai décidé de parler de 4 paires aujourd'hui. Et donc la première, c'est une paire que j'ai tricotée pour un ami, qui est chose du 43. Rapidement, des chaussettes que je commence, comme toutes mes chaussettes, par la pointe, en montant pour les pointures supérieures à 40, je monte 14 mailles par face en Judy's Magic Caston. Je fais des augmentations jusqu'à avoir 36 mailles par face. Après, en jersey tout droit, le Fish Lipskiss Heel pour le talon et des côtes 1-1 non torse, rabattu à l'aiguille en côte. Et qui est en fait un rabat tubulaire fort élastique. Enfin, pour moi en tout cas. Toute l'originalité de cette paire réside dans la laine qui s'appelle la... Alors là, je bug. Comment prononcer cette chose? Urs, Unique Sock. Alors URTH, plus loin Unique, UNEEK, et plus loin sock, comme chaussette. C'est une laine que ma Calamity m'a offerte parce qu'elle l'a trouvée chelou, et je suis assez d'accord avec elle. C'est une couleur vraiment spéciale, mais moi je la trouve rigolote. Et vu que j'avais proposé à un ami de lui tricoter des chaussettes juste avant que ma Calamity me propose cette laine, je me suis dit que ça tomberait très bien. C'est un ami qui a pas mal d'humour, donc je me suis dit qu'il approuverait mes goûts douteux. Et donc c'est un dégradé de laine autorayante, donc je suis désolée pour les photos, vraiment. Quand je les ai eues terminées, j'avais qu'une seule envie, c'était de les expédier au plus vite, et donc j'ai pas pensé à reprendre une photo correcte à la lumière du jour. Mais donc on va du rouge au rouge, en passant par du rose, du vert, du noir, du violet, du bleu, et on revient au rouge. Et donc en fait je les trouvais vraiment pas terribles, jusqu'à ce que je tricote vraiment l'intégralité de mes 50 grammes pour chaque chaussette, et où là du coup on retombe sur les couleurs du début, et ce qui crée une certaine unité. Ma grande hésitation, et ce qui m'a fait perdre le plus de temps, ça a été à la fin de la première chaussette de décider si je faisais la deuxième en dégradé inverse ou si je faisais 2 chaussettes identiques. Je me suis dit que finalement l'originalité avait ses limites et qu'à un moment il fallait être un petit peu, comment dire, il n'y a pas vraiment de mots, enfin arrêter d'être original. Et donc j'ai fait 2 chaussettes identiques. A priori elles sont à la bonne pointure, et elles conviennent. C'est le coloris 57. Et c'est rigolo parce qu'au fil de la manche, du coup, j'ai vu plusieurs autres coloris de cette laine, et en gros, je les ai tous préférés à ce coloris-là. Mais toute la partie dans les tons violets m'a beaucoup plu. On a des rayures violet, noir, bleu marine, et cette partie-là était vraiment fort agréable. Ai-je autre chose à dire là-dessus? Oui, la laine, j'étais vraiment surprise parce que c'est... Alors attendez, que
je vérifie que je vous dise pas de bêtises. C'est donc de la fingering qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est 75% laine mérino et 25% de nylon polyamide. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait du coton dedans. C'est une laine qui a ouais, une texture un peu coton. J'aurais dit mélange laine, coton, nylon. Et bah non, il n'y a pas de coton dedans. Et du coup, il y a ce côté, enfin, c'est peut-être plutôt dans la manière dont c'est filé. Il y a beaucoup de brins et une légère tendance au dédoublement. Mais comme j'avais des aiguilles bien pointues, je sais plus si c'est dans le si je l'ai déjà dit quelles aiguilles j'avais utilisées. Au pire, je radote, je suis navrée. Parce que j'ai enregistré plusieurs fois le début et je bafouillais encore plus que là tout de suite. Donc c'est des 2 mm et demi, les Haya Haya Sharp. Voilà. Et j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces chaussettes. Ensuite, les chaussettes suivantes, c'est un duo de laine biscotte. Donc une paire pour moi et une paire pour un autre ami qui porte le même prénom que celui d'avant. C'est le bordel dans mon organisation du coup. Et donc la laine. Ouais, on va commencer par la laine. Donc les deux paires de chaussettes, c'était du jersey, donc même principe que ce que j'ai décrit dans la paire précédente. Sauf que celles pour moi, je les ai tricotées en 2 mm et demi également. Mais j'ai monté combien de mailles? 12 je pense, j'ai dû monter à 30 mailles par face en 2 mm et demi, ouais, c'est ce que je fais. Et ouais, quand je suis en 2,25 je monte jusqu'à 32 mailles et quand je suis en 2,5 je monte jusqu'à 30, c'est ça. Voilà, même montage, même principe. Et là, encore une fois, toute la magie réside dans la laine, qui est donc le coloris sur la plage. Et bon, sans grande surprise, j'aime beaucoup ces couleurs, le bleu canard et le vert. Alors encore une fois, la qualité de mes photos est pas formidable. C'est des photos prises, enfin les terminées en tout cas, c'est des photos prises en intérieur, en lumière artificielle. Et surtout, oui, le contrastant. C'est de la Candy Wool Candy Socks, donc qui est de la laine un poil plus fine, mais vraiment très légèrement, en coloris radioactive, que j'aime d'amour, que j'ai utilisé déjà dans mon pull morose épileptique, là, et que je vais réutiliser encore, parce que il m'en reste un écheveau et demi, et je voudrais faire un châle avec. Mais c'est dans les projets pour dans longtemps, donc j'en reparlerai quand il sera temps d'en parler. Donc voilà, un duo, et ça serait chouette que je prenne une photo avec mon ami pour avoir les quatre dessus, mais bah, voilà, ce sera pas pour tout de suite. On risque de se croiser la semaine prochaine. Si j'y pense, on fera ça. Si j'y pense pas, tant pis. Donc voilà, un duo de chaussettes en biscotte. Donc comme d'habitude, c'est super doux. Par contre, c'est de la laine un peu fragile qui a tendance à boulocher un petit peu au premier lavage. Je n'ai jamais rasé le moindre tricot, donc je vis très bien avec mes bouloches et ça ne me dérange pas. Ça reste un truc qui est au pied, donc du moment que c'est confortable, moi c'est ce qui compte. Ensuite, quatrième paire de chaussettes, c'est les Maya Socks de Cendrillon. Cendrillon Knits sur Ravelry. C'est un modèle qui était sorti dans le recueil Sock Design Party. Le premier volume qui avait été organisé par Tricot et Stitch. Et bah, comme pas mal de gens, j'avais vraiment flashé sur ce modèle depuis le début et je m'étais promis que je les ferais, je savais que je les ferais dans cette laine-là, mais entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je m'y suis mis, il s'est passé plus d'un an.
Donc je les ai tricotés en Lanicium Ex Machina Glitter Sock. Après il y a un nom en langue du Nord, donc je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer. Si je savais comment ça se disait, ça me ferait beaucoup rire, mais comme j'ai pas fait de recherche, je ne le ferai pas. En coloris de Nîmes, donc c'est un très beau bleu pétrole qui brille fort. C'est de la laine que j'avais utilisée pour me faire en violet, pour me faire un pull, et en un très beau mélange de couleurs pour me faire un châle. Mais c'est de la laine qui est assez épaisse et qui gratte pas mal. Donc pour le châle et pull, c'est pas fantastique. Par contre, pour les chaussettes, c'est parfait. Enfin, pour moi, hein, encore une fois. Que dire, que dire? Oui, donc c'est de la laine qui gratte un peu et qui est assez épaisse. Donc j'étais partie avec des aiguilles de 2,25 mm. Et c'était trop serré, c'était pas agréable. Donc j'ai pris des 2,5. Le patron est fort bien expliqué, c'est des mini torsades, et puis c'est tout. Et du jersey. Je les ai faites, je crois, assez rapidement. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que depuis janvier, toutes les chaussettes que je fais pour moi, je les mets dans une petite boîte et je les... Parce que je crois que j'ai une trentaine de... Non, peut-être pas quand même. Non, j'exagère, n'importe quoi. Une quinze-vingtaine de paires de chaussettes. Donc ça va, j'ai de quoi vivre. Donc du coup, je mets toutes mes chaussettes dans une boîte et je les sortirai toutes à Noël à la fin de l'année. Et j'aurai au moins 5 paires de chaussettes neuves à Noël. C'est mon cadeau de moi à moi. Qu'ai-je d'autre à dire sur ces chaussettes? Bah finalement, pas grand chose. Je les trouve trop belles. Je les trouve trop belles. Et peut-être qu'un jour je me referai ce modèle. Alors j'avoue, la fin, ouais, la première elle passe avec grand plaisir, la deuxième passer le talon. Comme souvent avec les motifs, j'en ai un peu ras-le-bol. Mais c'était vraiment un des objectifs de cette année, c'est de me faire un peu plus de chaussettes avec des motifs et freiner un peu l'auto-vrillante. On verra si je m'y suis pas déjà tenue un petit peu. Pour moitié. Ensuite, et ben on va passer à mon pull. Donc c'était un de mes projets de l'année de faire le Il Grande Favorito de Isabelle Kramer. J'avais la laine depuis un petit bout de temps de la Malabrigo Worsted. C'est une laine que j'ai déjà tricotée pour me faire un pull et il est très abîmé. La laine a mal vécu, elle bouloche de partout et même... Alors là, exceptionnellement, je coupe un peu au ciseau les énormes bouloches qui dépassent. Donc c'est pas vraiment un rasage en règle, mais il continue à boulocher, donc voilà, c'est de la laine. Je sais qu'elle va pas bien tenir, par contre la couleur est splendide, c'est la couleur émeraude. Ouais, bah, un beau bleu, bleu canard, ma couleur préférée. Et je savais que la laine était un petit peu fine pour tricoter ce modèle, parce que normalement il faut de la... Il faut de la quoi? Ah non, tiens, elle dit de la sport. Ça alors? Ah bah ça. Les bras m'en tombent. Non, il faut de la sport. Et là, c'est officiellement de la worsted. Après, c'est à peine plus épais que certaines des cas que j'ai tricotées. Donc, encore une fois, hein, une fois, donc 2 fois. Ce que je disais déjà dans le dernier épisode, les épaisseurs de laine, plus ça va, moins je me retrouve dans ces catégories. Et comme je fais pas d'échantillons,
c'est compliqué, mais bon. Bah voilà, du coup c'est un pull qui normalement est plutôt ample, un peu tombant avec une encolure très très large. Et, et moi, bah, il est plutôt ajusté. Ce qui me va très bien, parce que je préfère ça. Et donc oui, ouh, j'ai pimpé mon pull. Je voulais y inclure une grande dentelle en forme de feuille dans le dos. Et c'est une dentelle que j'ai prise. Alors, je vais faire une pause pour aller chercher les informations, parce que je ne vais pas vous faire poireauter. Alors, c'est une dentelle que j'ai prise dans le livre Botanical Knits, le 2e tome de Alana Dakos. Je crois que je vous en avais parlé, mais il y a un petit bout de temps maintenant déjà. Et j'étais tombée en amour de la feuille du modèle Sunlit Autumn, qui est un gilet dont... Ouais, il y a un truc qui fait que j'accroche pas complètement à ce gilet. Je crois qu'il a un petit... J'arriverai pas trop à dire pourquoi il me fait un peu... je veux pas dire mémère parce que non. Mais il y a un petit côté vieillot qui fait que j'ai pas envie de tricoter ce modèle-là. Par contre, là, il y a une grande dentelle en forme de feuille dans le haut du dos et un peu plus petite sur les poches devant. Et je trouve que c'est super joli. Donc voilà, j'ai récupéré cette dentelle. Elle est pas évidente à suivre. Franchement, j'ai un peu galéré parce que quoi? Ouais, du coup, sur les côtés, je savais jamais trop si s'il fallait que je démarre une maille avant, une maille après. Et il y a eu plusieurs fois où j'étais obligée de commencer ma dentelle, de faire 3-4 mailles, puis de voir si c'était décalé ou pas, et de redéfaire. Mais ouais, c'était pas évident. En fait, c'est parce que comme il y a des mailles ensemble, des jetées, il y a des ajouts de mailles selon les rangs. Et puis en plus, ça a été écrit pour être tricoté en aller-retour, puisque c'est un gilet. Et moi, je tricotais en rond. Donc c'est peut-être ça qui a fait qu'il y avait des petits décalages régulièrement. Et du coup, le temps que je comprenne comment ça se mettait, ouais, c'était pas hyper fluide. Je suis vraiment très contente par contre du rendu. Je suis absolument fan de ce pull. En fait, je regrette de l'avoir fait dans une laine qui va mal vieillir. Parce que il est dans une couleur splendide, il est beau, il est doux. Ah oui, je dis du mal de la Malabrigo Worsted parce qu'elle vieillit pas bien, mais par contre, oui, on peut être à poil en dessous, c'est d'une douceur. On est heureux dedans. Est-ce que j'ai fait des modifications? J'ai rien noté sur Ravelry. Est-ce que j'ai noté quelque chose dans mon carnet? Pardon pour le bruit. C'est plus loin, non, c'est moins loin. Les mailles socks, voilà. Alors, j'ai tricoté en 6 mm et demi. Oui, je l'ai rallongé de 5 bons centimètres. J'ai fait les manches à ma sauce. Ouais, mais je note plein de choses dans ce carnet en fait. Et j'ai utilisé 3 écheveaux et demi à peu près. 343 grammes. 8. Et oui, c'est marrant parce qu'au moment à peu près où je voulais m'y mettre, a démarré le cal anniversaire d'Isabelle Kramer. Et donc je l'avais inscrit dedans. Après, j'avoue que j'ai pas suivi le cal. Je sais pas s'il y avait une date de fin. Je suis jamais allée mettre mes photos terminées. Parce qu'en même temps, je l'ai traîné un bout de temps. Une fois que j'ai eu fait le yoke, enfin toute la partie raglan, ma dentelle, je l'ai abandonnée pendant un bon bout de temps avant de le reprendre, puisque bah
Ensuite, c'est du jersey, et moi le jersey, ça me gonfle. Enfin, faut vraiment que je prenne sur moi et que je me dise, bon, allez, j'y vais. En général, je m'enfile ça comme une forcenée, un peu comme une brute. Je me force, et après, je suis vraiment contente d'avoir terminé, mais ouais, non, le jersey, c'est pas fun, quoi. En même temps, on peut pas mettre de la dentelle partout sur tous les pulls. Et comme j'aime pas non plus spécialement comment ça s'appelle, le jacquard, ce n'est guère mieux. Donc voilà, sinon, j'ai l'impression d'être très brouillon, mais en même temps, au moins, comme ça, je crois que je dis toutes les informations. Le patron, il est super simple, hein. Après, c'est comme tous les modèles de Isabelle Kramer que j'ai tricotés. C'est facile, c'est relativement limpide. Après, effectivement, il n'y en a pas 28 tartines qui nous prennent par la main, mais en même temps, il suffit de rebrancher son cerveau de temps en temps et ça marche, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'une réflexion très intense non plus pour s'en sortir. En plus, c'est un patron qui existe en français, je crois. C'est où les langues? Allô, allô? Je ne trouve pas. Ah, si je clique là. Alors, il existe en anglais, en allemand, je pense, et en français. Non, c'est pas mal. Ah bah c'était marqué là. Bon, désolée. Donc voilà, ouais, ce pull, j'en suis super contente. Et comme on a eu un temps un peu dégueu au mois de mai, je l'ai énormément porté, notamment le week-end, pour, ouais, pour être à la maison en chaud doudou, c'était parfait. Et alors enfiler le matin au saut du lit, c'est vraiment génial. Donc ouais, en gros, je suis super fan de mon pull. Et je vais regarder depuis combien de temps je parle. 22 minutes, c'est un temps très correct. Alors, je propose de garder les autres projets terminés pour une prochaine fois. Comme ça, je pourrais vous parler un petit peu de l'orgie de laine que j'ai fait depuis la rentrée. Alors, j'avais décidé d'être sage, ça avait très bien commencé. Et puis, ça a dérapé après, évidemment. Alors, en janvier, je me suis offert de la Malabrigo Sock. Alors, je me suis offert, oui, si, un écheveau de bleu, couleur persia, je crois, parce que j'en ai déjà un depuis très très longtemps, et en fait, je ne sais pas quoi faire de cet écheveau unique, donc je m'en suis offert un deuxième pour un jour me faire un châle avec. Et surtout, je voulais faire un cadeau à une de mes tantes, qui est ma dernière tante à qui j'ai pas tricoté de châle, et qui voulait du rouge. Et là, moi, pour le coup, le rouge, comme c'est une couleur qui ne me va pas du tout, j'en achète jamais. Donc là, je me suis offert... j'ai... Oh, je cafouille, je bafouille. En fait, je suis perturbée, il y a des fourmis là, qui se promènent à mes pieds, je ne sais pas d'où elles viennent. Qu'est-ce qui affiche là? Ah bah oui, voilà, comme ça permet de parler aussi d'un projet boulet. Donc j'ai décidé de tricoter le Hollygarth de Gudrun Johnston, que j'ai déjà tricoté 2 fois. Une fois, le premier, comme ma belle-mère l'a trouvé chouette, et je lui ai donné. Du coup, je m'en suis refait un deuxième pour moi, que je porte énormément et que j'adore. Et comme il est full dentelle, mais en même temps super... Enfin, ouais, il est pas compliqué. C'est de la dentelle hyper géométrique, donc qui du coup fait pas cucu, fait pas mémère. Je trouve qu'il a un côté hyper moderne. Et donc j'ai décidé de le retricoter et en fait j'y arrive pas. J'y arrive pas, je m'ennuie, je tricote un rang, j'en ai ras le bol. Donc je pense que en fait juste la dernière version est trop proche. Mais genre j'ai tricoté les 2 tiers du premier écheveau, donc
Voilà, et j'arrive pas à m'y remettre. Et donc en Malabrigo Sock, rouge. Et si je vous disais le nom du coloris, ça serait mieux. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille chercher ça? D'habitude, je suis un peu plus organisée que ça. Je regarde à 3 endroits différents en fait. Voilà, le coloris c'est Botticelli Red. Et ce rouge est magnifique. Et finalement, je me demande si je vais pas m'en racheter un jour pour me faire quelque chose avec, tellement je le trouve beau. Donc c'est ça qui est dingue. Je tricote un modèle que j'adore, que je trouve beau, que je trouve sympa à tricoter, dans une laine magnifique et douce, parce que franchement la Malabrigo Sock pour les châles, je trouve ça merveilleux. Et bah ça bloque, ça veut pas. C'est nul. Donc voilà, c'est un gros boulet que je me traîne depuis début janvier, je crois. Je l'ai monté vraiment dès que j'ai terminé le châle d'avant, le Good Vibes que j'avais fait pendant les vacances de Noël. Celui-là, je l'ai monté ouais, mi-janvier, dès que j'ai reçu la laine. Et je me le traîne, j'arrive pas à l'avancer. Bref, donc j'étais dans les achats de laine à la base. Mais bon, ça fait comme ça un petit bordel. Et puis le fait d'en parler, peut-être que ça va me motiver à le finir un jour. Bon, je me suis commencé un châle pour moi entre-temps. Du coup, c'est mal barré pour là tout de suite maintenant, mais sait-on jamais. Alors ensuite, qu'est-ce que je me suis offert d'autre? Ah oui, en janvier, enfin en début d'année, là, je voulais absolument... Enfin non, ça fait des mois que je veux me faire les Frasia Fir Socks de Verena Corse. Et j'avais flashé sur la version de je ne sais plus qui. Tout en fouinesse peut-être, dans un jaune brun splendide. Et du coup, depuis des mois, je guettais quand même un petit peu des jaunes marrons, jaune brun, couleur sous-bois en automne. Et je trouvais pas la couleur que je voulais. Soit c'était trop jaune, soit c'était trop marron. Toute la grande mode du caramel, moi ça me tente pas plus que ça. Et finalement, j'ai trouvé mon bonheur chez Lanicium Ex Machina quand j'ai tricoté les Maya Socks dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis souvenu que cette marque de laine faisait des coloris magnifiques. Je suis allée voir sur leur site. Et bah oui, ils font vraiment des coloris magnifiques, dont un jaune splendide qui s'appelle ça vient, qui s'appelle Shire, avec ce super accent. Ouais. Il y a des pointes de orange, de brun et un beau jaune moutarde. Voilà. Donc j'ai flashé dessus et j'allais pas m'offrir juste un seul écho, donc je me suis trouvé aussi du vert. Qui s'appelle Lot-Lorien, je ne sais plus, et que j'utiliserai aussi pour me faire des chaussettes. Donc c'est un mélange de vert, de brun qui tire sur le violet et de gris qui tire sur le mauve, avec des petites touches orange. Magnifique. Du coup, il faut que je me le garde sorti pour le prendre en photo pour vous le montrer tout à l'heure. Je me suis offert aussi 2 pelotes de laine à chaussettes industrielle, la Calza Socks de Adriafil, que j'aime bien. Je l'ai déjà tricoté plusieurs fois. Et là j'ai pris un violet et un rose. Et je pensais me faire des chaussettes enfin me faire ou offrir des chaussettes du Cheshire Cat en rayures violette et rose. Ensuite, il y a la laine que ma Calamity m'a offerte. Après, je suis allée au Knit It
Et j'étais hyper raisonnable, je me suis offert 2 écheveaux de la Féfil pour me faire un doubleur que j'ai commencé et qui est trop beau. Parce que je m'étais acheté en décembre un combo complet de la pelote vagabonde, mais en fait j'étais pas convaincue par mes couleurs, je les trouvais trop éteintes. Je voulais quelque chose de plus vif. Et du coup j'ai pris un jaune beaucoup plus pétant, bouton d'or et les 3 ours, et un bleu beaucoup plus pétant, Touareg. Voilà. Et je me suis offert aussi un écheveau de By Simone que je n'avais encore jamais tricoté. Je m'en suis acheté déjà pour me faire des chaussettes, mais je les ai pas encore tricotées. Et là, je me suis offert un écheveau pour faire des manches à une idée de pull que j'ai dans la tête depuis un petit bout de temps. Donc, c'est bordélique, je suis vraiment désolée. D'habitude, je suis pas comme ça, mais... Enfin, moins en tout cas. Donc, la laine de By Simone, c'est de la Sox. Et le coloris, c'est Let the Sunshine. Et effectivement, c'est un rayon de soleil. C'est un magnifique jaune ocre, plus foncé que celui de la Féfil. La Féfil, c'est vraiment jaune, jaune quoi, couleur primaire. Non, je pense qu'il y a encore plus... Non, c'est un poil plus foncé que le jaune primaire. Parce que le jaune primaire, je le trouve trop jaune. Enfin, je le trouve trop clair. Oh, et je m'égare encore. Et donc, cette laine, oui, je voulais l'associer à de la Squirrel Yarn, de la noisette fine coloris Les Galets de Bao, que j'avais acheté à Clamart il y a 1 an et demi, et dont je voulais faire un châle. J'ai pas pensé les pas. Je voulais faire un châle donc avec cet écheveau et demi, et puis finalement, je trouvais que c'était beaucoup trop terne pour mes goûts à moi. Et donc, c'est quand je l'ai posé à côté de mon écheveau pour faire mes chaussettes, là, le Shire de l'Anicium Ex Machina, où je me suis dit, oh, mais c'est joli, ça ressemble, ça ferait un super pull avec des raglans en contrastant des manches jaunes et le corps, en gris. Et du coup, bah, au Knit It, c'était vraiment mon objectif de trouver un jaune, parce que je voulais vraiment utiliser le Shire pour me faire les chaussettes. Donc voilà, Yarn by Simone. Tout ça, pour dire ça. Et donc ça, c'est en cours, pareil, c'est un pull en intarsia du coup, pour pouvoir faire une forme raglan avec les manches jaunes et le corps en gris. Et je pense qu'il y a des modèles sur Ravelry qui utilisent cette technique et que j'aurais pu télécharger, mais comme j'avais une idée fort précise en tête, et ben je l'ai fait moi-même. J'ai fait sans modèle. Par contre, j'ai tout écrit pour avoir tout à ma taille et c'est très bien. J'ai encore la première manche à finir et la deuxième à faire en intégrale, et puis j'aurai terminé. Mais comme il commence à faire beau, j'ai du mal à me motiver pour terminer. Et puis c'est du jersey maintenant. Mais en fait, je me rends compte que... tiens, une digression de plus. Je me rends compte que le jersey du corps est beaucoup plus pénible pour moi que les manches. Les manches, c'est comme des chaussettes. En fait, ça tourne, et puis comme je fais des petits carrés à cocher pour chaque rang, pour savoir où je fais mes diminutions, parce que je déteste faire les deux manches à la fois ou 2 chaussettes à la fois. J'ai l'impression que c'est interminable. Donc je fais un petit carré sur une feuille pour chaque rang, et à chaque fois que je vais à la ligne, ça veut dire qu'il faut que je fasse une diminution pour ma manche. Et du coup, quand je fais ma deuxième manche, je coche les petits carrés que j'ai faits, et à chaque fois que j'ai fini de cocher ma ligne, je sais qu'il faut que je fasse ma diminution.
Voilà, je crois que j'avais pas été très claire la dernière fois quand j'en avais parlé. Et tout ça pour dire quoi? Ah oui, que les manches, je trouve ça du coup assez dynamique vu que à chaque fois je coche comme le jersey en rond ou en aller-retour sans réfléchir, sans rien, ça me gave. Le fait finalement de cocher ma petite case me donne beaucoup plus l'impression d'avancer et me distrait de ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, à combien de temps je suis? C'est pas mal ça. Et donc, ah bah non, j'ai pas du tout fini de vous parler des laines. Je me suis offert aussi au Knit It une petite boulette de vilaine en jaune, dont je ne sais pas quoi faire, mais c'est pas grave, j'avais très envie de jaune. Et puis après, il y a eu le fil de la manche, et là je vais faire une petite pause pour pas faire trop de bruit. Alors, et là ça a été... j'ai perdu toute notion de bon sens. Je me suis un peu emportée. Alors j'avais quand même deux consignes fort précises pour moi-même. Je voulais de la laine, comment ça s'appelle? Du mohair, parce que j'ai jamais fait de pull en associant fingering et mohair, comme c'est très très à la mode et que moi j'aime bien être un peu à la bourre. Mais j'aimerais bien essayer un jour. En fait, l'idée c'est plutôt partie du fait qu'en décembre je me suis tricoté le pull joli de Margie. Mariena Kolacek, ah, ça ne veut plus. Le pull joli de, ah non, rien à voir, Paula Wiśniewska, qui est un pull qui normalement se tricote en fingering pour la dentelle des raglans et ensuite avec une association fingering et mohair. Ce que j'avais pas du tout vu quand j'avais décidé de le faire, puisque moi j'achète toujours le patron au moment où je dis allez hop je monte mes mailles, quoi. Donc je bobine mes échevaux, j'ai ma laine, j'ai mon truc dans la tête, j'achète le patron et je le démarre. Donc bah là en lisant le patron j'ai vu que j'avais pas trop les laines adaptées, d'où un pull très 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 serré là pour le coup. Donc je m'étais dit un jour je le referai dans une couleur unie. On va pas faire du mal aux épileptiques à chaque fois qu'on tricote ce pull. Et donc j'ai de la laine de Arcoiris Yarn coloris Corben, 3 écheveaux depuis quelques mois. Et ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire ce pull dans cette couleur-là. Et donc il me fallait de la laine mohair pour pouvoir passer à l'action. Alors ce qui se fera pas encore tout de suite, mais quand même, j'espère peut-être avant la fin de l'année, avant la fin 2019, hein, pas de l'année scolaire. Donc voilà, tout ça pour dire que je me suis offert 2 écheveaux d'Alace, 70% kid mohair, 30% soie, 420 mètres pour 50 grammes, coloris Corben. Et ça a été l'occasion de rencontrer le Divine, que j'ai trouvé fort sympathique. Et il y avait 2 hommes sur son stand. Alors je pense qu'il y en a un, c'était son amoureux, et l'autre, non. Mais je ne sais pas lequel était lequel, mais qui était fort sympathique et hyper convaincant. Ils ont failli me faire craquer sur 3 milliards d'autres laines, genre du chameau, du yak. C'était tentant, hein. Ils ont presque réussi à m'avoir. Mais il n'y avait plus de place dans mon sac. Alors, l'autre objectif pour moi de ce salon, c'était d'attraper 3 écheveaux de tincture à laine, dont j'adore le logo. J'adore. En coloris girafe, parce que j'aimerais me faire un gilet, probablement un eau gazeuse de Marie-Amélie Design. Mais mon choix n'est pas encore arrêté, et ça c'est vraiment quelque chose que je compte faire dans longtemps. C'est pas dans mes objectifs premiers, mais je voulais absolument ce coloris. Et donc je suis rentrée sous la tente, j'ai foncé au stand et je me suis offert ça. Donc 3 écheveaux de tincture à laine, coloris girafe. Je les sors de mon sac. Et puis
Donc ça, c'était les achats réfléchis. Et puis après, il y a eu les coups de cœur, où j'ai pas pu résister. Donc tant pis, hein, je vais pas me fouetter. Je suis passée devant le stand de Célène, que je ne connaissais pas plus que ça, à vrai dire. J'avais déjà vu le nom passer, Et là, le stand, quand j'ai vu ces couleurs, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est beau! Le stand était magnifique. Et pas spécialement apprêté, c'était vraiment pas, c'est juste les coloris des laines, à eux seuls, faisaient tout le job. Et c'était, ouais, stand splendide, quoi. Vraiment belle découverte. Alors je me retiens pour l'instant d'aller creuser la question et d'aller voir un peu plus précisément ce qu'est fait. Parce que je veux plus acheter de laine avant un petit bout de temps. Mais j'ai flashé sur 2 écheveaux de laine tweedée. J'adore la laine tweedée, je trouve ça magnifique. Et là, il y avait un verre magnifique qui s'appelle Pistache. Et la qualité de la laine, comment elle s'appelle ça? C'est laine, couleur et douceur en écheveau. C'est laine boutique. C'est de la fingering, 80%, 85% mérino superwash, 15% nylon nep, 100 grammes, 400 mètres. Voilà, bah leur fingering tweedé, coloris pistache. Et ce verre est magnifique, magnifique, magnifique. Ça sera probablement un châle un jour, mais pas tout de suite. Et puis l'autre coup de cœur, qui n'était pas du tout prévu, c'est chez Boucle Laine, c'est ça? Je dis pas n'importe quoi. Oui, Boucle Laine. Une belle rencontre avec Clotilde, on a bien discuté. Et surtout, elle a été adorable, elle m'a aidé à faire des calculs savants. En fait, ça fait un bout de temps que j'ai envie, enfin depuis qu'il est sorti, j'aimerais bien me faire le Nini Chic Swan Show comment elle s'appelle? Boyland Knitworks. Comment elle s'appelle? Kathleen Hunter. Alors normalement ça se tricote en DK, et puis en fait en voyant comment ça s'appelle celle-là? La Merino Sangora de Boucle Laine, elle est quand même assez dodue. Et comme on dit que les laines rustiques ont tendance à gonfler après lavage, bah, j'ai pris leur fingering. C'est vrai que c'est 400 mètres. Alors, mes écheveaux de blanc n'ont pas d'étiquette, mais mes couleurs contrastantes, oui. De brun, 200 mètres pour 50 grammes, oui, c'est de la fingering. 90% mérino d'Arles élevé en France et 10% angora élevé en Loire-Atlantique et en Bretagne. Donc j'ai du blanc, 2 écheveaux pour la couleur principale, et en coloris contrastant, j'ai pris à chaque fois un cake de 50 grammes. Donc j'ai un beau vert qui tire un peu sur les bruns, un peu couleur mousse, qui s'appelle Verdier. J'ai un... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. J'ai un beau prune, ma deuxième couleur préférée, qui s'appelle Bruyère. Et je me suis un tout petit peu sortie de ma zone de confort avec un rose, mais un peu corail quand même, qui s'appelle... Ah, il a roulé à l'autre bout de la pièce. C'est Bois de Rose. Voilà, et donc ça, c'est le prochain pull qui sautera sur mes aiguilles. Et puis, ben non, c'est pas tout. C'est pas tout. Je ne connaissais pas du tout les laines de Walmet Verve, qui sont, ma foi, à un prix défiant toute concurrence. Et alors, j'ai trouvé un écheveau avec des speckles gris, non, un écheveau gris avec des speckles rose et rouille. Et j'adore cet assemblage de couleurs. Et j'ai craqué. Et c'est le coloris Rocky Mountain. Et c'est de la laine à chaussettes, 75% superwash virgin wool, 25% nylon, 100 grammes, 420 mètres.
Et voilà pour la laine. Et je suis à 3/4 d'heure, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était totalement indécent ce déballage de laine, mais ça m'a permis de vous parler de pas mal de projets en cours sans rentrer forcément énormément dans les détails, ce que je ferai une autre fois quand ils seront terminés, si j'arrive à en terminer certains. Et puis de parler un petit peu de ce que je projette de faire quand je serai sortie de cette grande période vraiment multi en cours, mais c'est un euphémisme. Là, je sais pas, j'en ai 5, 6, c'est du grand n'importe quoi. Ah non, j'ai oublié de vous parler. Rapidement, juste avant d'aller... La honte. Juste avant d'aller à... Comment ça s'appelle? Au fil de la Manche, les Jolies de Milly a fait une grosse mise à jour sur son site. Et j'ai jamais tricoté ces laines, enfin j'en avais pas du tout. Et donc j'ai craqué, je me suis offert 2 écheveaux. Alors, ces autorayantes n'ont pas de nom, elles ont des numéros, et je vous avoue que là tout de suite je ne sais pas où chercher l'info parce que je ne sais plus où est mon écheveau qui n'est pas en cours, et celui qui est en cours est là pour le moment enseveli sous la montagne de laine que je viens de déballer. Mais c'est magnifique. Et donc j'ai commencé, j'avais flashé sur le site sur une première couleur assez douce, en mode gris, violet, rose. Voilà. Et puis un deuxième écheveau où j'étais pas trop sûre, mais il y avait l'air d'y avoir du vert, du violet, du bleu. Je me suis dit, c'est bien mes couleurs ça. Mais j'étais pas trop sûre, je voyais pas bien. Et même en le bobinant, je me suis dit, c'est particulier. Et par contre, quand j'ai vu vraiment les couleurs défiler sous mes doigts en le mettant en bobine, je me suis dit, mais je vais me régaler. On a du vert, vert pomme pétant, donc un peu comme le radioactif de Candy Wool que j'adore, donc mon vert préféré. Du violet, du bleu canard et du corail. Voilà. Alors mis ensemble, c'est un peu mort aux épileptiques aussi. Mais voilà, c'est mes chaussettes en cours. Et du coup, j'ai un peu hâte de voir l'autre écheveau aussi, comment il se comporte, même si les couleurs sont un petit poil moins peps. Donc voilà, ça c'est toute la laine que je me suis offert depuis janvier. Donc ça fait quand même énorme. Après, je crois que par rapport à ce que j'ai tricoté, je suis quand même en négatif. Mais quand même, parce que j'ai du stock de avant janvier. J'ai vraiment de quoi faire. Bref, et ben voilà un petit peu où j'en suis pour le moment. J'espère revenir bientôt pour terminer de vous parler de mes projets terminés. Ouais, voilà, enfin de finir de rattraper tout mon retard. Et puis d'être un petit peu moins brouillon. Je suis vraiment navrée. Bien sûr, je vous souhaite plein de bonnes choses. Tricotez bien, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Et puis on se dit à bientôt. Allez, salut!